Bonjour et bienvenue à cette capsule numéro 2 sur l'évaluation. Celle-ci porte sur les défis et les pistes de solutions dans un contexte d'enseignement hybride ou bimodal. Comme nous l'avons vu dans la capsule précédente, le but ultime de l'évaluation demeure l'apprentissage. L'évaluation est un outil pour guider nos interventions avec les élèves et l'évaluation nous permet de tracer un portrait des apprentissages accomplis. La capsule 1 nous rappelle également à l'aide de l'Inukshuk qu'il est important de bien planifier l'évaluation, que cette cible doit être claire pour les élèves ainsi que pour nous-mêmes et que nous avons plusieurs outils à notre disposition pour nous appuyer dans cette démarche d'évaluation. En effet, le contexte actuel ne change pas les fondements de l'évaluation qui se base toujours, comme nous l'avons vu dans la première capsule, sur la politique « Faire croître le succès ». La situation actuelle a un impact sur nos pratiques et apporte son lot de défis. La capsule suivante nous propose des pistes de solutions afin de nous appuyer dans la création d'évaluations, la gestion des différents modes d'évaluation, ainsi que comment nous organiser dans tout ça. Vous avez sûrement plusieurs questions par rapport à l'évaluation en mode bimodal et hybride. Par exemple, comment créer des tâches équitables pour mes élèves en ligne et en présentiel? Comment faire pour évaluer mes élèves en ligne s'ils parlent moins que mes élèves en présentiel? Comment organiser toutes ces preuves d'apprentissage? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Pour réussir nos évaluations en mode bimodal et hybride, il est essentiel de se rappeler que, premièrement, la planification est à la base d'une bonne évaluation. Deuxièmement, en commençant par les résultats d'apprentissage jusqu'à l'élaboration des objectifs d'apprentissage personnel, vous pouvez utiliser l'Inukshuk comme référence lors de la planification de vos évaluations. Et enfin, ne pas oublier de susciter des preuves d'apprentissage différenciées car l'évaluation ne s'arrête pas à des productions écrites et formelles. Question numéro 1 sur l'équité. Comment créer des tâches équitables pour mes élèves en ligne et en présentiel? Premièrement, il est essentiel de respecter les exigences du PEI des élèves qui ont des adaptations en s'assurant, par exemple, de donner un temps supplémentaire pour la remise des travaux. Deuxièmement, la différenciation, elle, permet à tous les élèves de mieux réussir. Vous avez à votre disposition une panoplie d'outils technologiques qui permettent de différencier l'évaluation. Par exemple, le lecteur immersif, Flipgrid, la dictée dans Office 365, le matériel de manipulation semi-concret, Antidote, etc. Afin d'obtenir plus d'informations, consultez la capsule sur l'enseignement inclusif intitulée « La classe inclusive Teams et outils d'accessibilité ». Les projets de grande envergure, les questions ouvertes ou les grandes questions peuvent aussi faciliter la différenciation et la collecte de preuves d'apprentissage pour bâtir le portfolio et ainsi faciliter la triangulation. Ce qui veut dire moins de tricherie, car cette stratégie permet aux élèves de diriger leurs apprentissages avec une plus grande mise en application. Ça veut dire aussi qu'on personnalise et qu'on différencie l'apprentissage, ce qui donne aux élèves différentes façons de démontrer leurs apprentissages. Effectivement, cela leur permet de faire des erreurs, car il n'y a pas une réponse unique. Il ne faut pas oublier l'importance de la triangulation. Nous pouvons baser l'évaluation sur le portfolio de l'élève en le laissant choisir ses meilleures productions. Il ne faut pas se limiter non plus aux productions de l'élève qui est à la maison. Nous devons nous donner les moyens de faire des observations et avoir des conversations. Question numéro 2 sur l'épreuve HAHT. Comment faire pour évaluer mes élèves en ligne s'ils parlent moins que mes élèves en présentiel? Comment évaluer des habiletés telles que la communication, la collaboration et l'auto-évaluation? Dans un contexte d'enseignement bimodal, nous devons toujours évaluer les HAHT, ce qui peut constituer un défi pour les élèves en ligne. Afin de susciter l'intérêt et stimuler la participation des élèves, nous vous suggérons d'abord de vous assurer de créer des leçons interactives qui donnent plus d'occasions de participation aux élèves en ligne. Des outils comme Pear Deck, qui est maintenant disponible en premium pour tous les membres du conseil, et Nearpod vous permettent d'incorporer les activités tout au long des leçons. Les rapports de participation vous donneront, par la suite, une idée sur l'engagement, la participation et la compréhension des élèves.
Ensuite, pensez à créer des rencontres en petits groupes. Ceci sera d'autant plus facile à mettre en place si nous considérons la classe bimodale comme une classe double où nous créons des périodes de travail autonomes pour un des deux groupes, soit en présentiel ou en ligne, pour pouvoir se concentrer sur l'autre. Enfin, plusieurs outils qui permettent de poser des questions à l'écrit peuvent être utilisés, comme Polly, et les réponses instantanées et les rapports vous permettront de faire des suivis et de donner de la rétroaction aux élèves. Dans la suite de cette vidéo, nous vous proposons une courte démonstration de l'utilisation de Polly pour aider les élèves à auto-évaluer un aspect des HAHT. Afin d'évaluer les HAHT des élèves et leur donner la chance de s'exprimer, Teams vous donne accès à plusieurs outils dans la conversation. Je vais vous montrer comment utiliser l'un d'eux pour l'auto-évaluation d'un critère de collaboration. Dans la réunion, ouvrir la fenêtre de conversation et cliquer sur les 3 petits points. Ensuite, cliquez sur Polly. Appuyez sur Créer et choisissez le type de question que vous voulez poser. Dans ce cas, je vais poser une question ouverte. La question va porter sur les HAHT. Selon toi, as-tu fait une part équitable du travail d'équipe? Justifie ta réponse en cliquant sur en expliquant ta contribution. Vérifiez les réglages pour vous assurer que tout le monde peut voir les réponses ou non et partagez votre question. La question va apparaître dans la conversation et vous pouvez voir en temps réel les réponses des élèves. Et voilà, c'est fini. Voici un guide sur les HAHT que vous pouvez consulter sur le pupitre pédagogique virtuel. Question numéro 3 sur la gestion des preuves d'apprentissage. Comment organiser toutes ces preuves d'apprentissage? Une solution possible au défi de collecte de preuves d'apprentissage et de leur organisation est de centraliser tous les documents, rapports et autres preuves dans un portfolio électronique de l'élève. Cependant, que faire des travaux en papier? Les numériser! En effet, Office offre un outil très pratique pour numériser et classer les documents dans OneNote rapidement, Office Lens. D'autres outils peuvent également vous permettre de créer des portfolios en ligne ou numérisés, tels que Notes sur iPad et iPhone ou le EAV. En ce qui concerne les élèves en ligne, afin de faciliter la collecte de données, favorisez les outils qui donnent des rapports comme Kahoot, NetMath et Nearpod. N'oubliez pas non plus qu'il est important d'enseigner explicitement aux élèves le mode de fonctionnement des remises de travaux, que ce soit comment remettre un devoir dans Teams, comment faire une impression d'écran, ou encore comment classer et nommer les documents. De plus, il ne faut pas oublier qu'il est important de vous familiariser avec les différentes façons d'organiser vos dossiers après la collecte. Le choix vous revient, donc c'est à vous de décider où vous voulez entreposer les preuves d'apprentissage des élèves, dans Teams, OneNote ou autre. Assurez-vous aussi de bien paramétrer les devoirs dans Teams afin que les élèves puissent modifier leur propre copie. Et assurez-vous de mettre à jour les extensions sur votre portable, par exemple pour OneNote Classroom. Dans la suite de cette vidéo, vous verrez une démonstration de l'utilisation d'Office Lens et OneNote pour gérer les preuves d'apprentissage. Dans cet exemple, j'ai choisi de vous montrer comment j'ai utilisé Office Lens pour avoir diverses preuves d'apprentissage provenant d'élèves en ligne et en classe, puis les centraliser. L'outil Lens permet de prendre la photo d'un document pour ensuite le déposer dans le OneNote directement. J'ai créé dans le OneNote les portfolios des élèves dans leur cartable électronique pour qu'ils y aient accès et dans le cartable de l'enseignant pour que je centralise toute l'information. La section enseignant uniquement vous permet de déposer les preuves d'apprentissage, les portfolios des élèves sans que les élèves y aient accès. Je peux déplacer ou copier mes documents n'importe où dans le OneNote pour réorganiser mon cartable.
Toujours dans le but de tout centraliser et m'organiser, je mets aussi les preuves d'apprentissage des élèves en ligne dans le même cartable, enseignant uniquement, ainsi que dans le cartable de chacun des élèves. Les preuves d'apprentissage peuvent provenir de différentes sources, comme vous voyez ici, un rapport de Kahoot. Voici des suggestions d'outils que vous pouvez utiliser à différents niveaux du processus d'évaluation. Il existe déjà plusieurs tutoriels à ce sujet que vous pouvez consulter sur le pupitre pédagogique virtuel. N'oubliez pas de communiquer avec Aide Pédago pour toutes vos questions pédagogiques. Merci de votre écoute.